Le Real Madrid s'est fait peur, mais il continue de mettre la pression sur un Barça de plus en plus en difficulté en Liga. Victoire 3-2 au Bernabéu contre le Celta Vigo, malheureusement passé de 3-0 à un dernier quart d'heure autant en souffrance. Ça montre toutes les limites de l'équipe et pourquoi cette saison est un échec jusqu'à présent. Elle peut encore être sauvée certes, et c'est tout l'enjeu du moment qu'a réussi à garder ce Real jusqu'au Classico qui arrive. Contrairement au Barça qui est aussi en difficulté, le Real ne devrait pas autant souffrir en championnat. Ils n'ont pas de Ligue des Champions, ils ne sont pas obligés de faire tourner. Ça devrait dérouler comme le match était parti avec 2-0 à la mi-temps et 3-0 au retour des vestiaires. Mais les limites défensives de cette saison ont encore été vues au grand jour. Mbappé a été élu MVP et c'est même mérité, même si Güler n'aurait pas démérité non plus. Certains voient la naissance d'un grand duo, mais il ne faut pas oublier la configuration de ce match. L'adversaire a été très ambitieux en ouvrant le jeu. C'était agréable à voir en tant que spectateur certes, mais c'est l'idéal pour ce Real, surtout quand cet adversaire joue si bien au ballon mais manque autant d'ingéniosité dans les derniers gestes, et c'est souvent le défaut de la majorité des bonnes équipes en Espagne. C'était très fort dans le jeu collectif et la ressortie de balle, mais ça l'est de moins en moins à l'approche de la surface, ce qui est aussi normal face à ce Real qui dispose d'attaquants ne voulant pas défendre et d'un entraîneur qui ne travaille pas cet aspect haut sur le terrain. Sauf que plus on s'approche de Courtois, plus les joueurs sont travailleurs et plus la tâche est difficile pour l'adversaire. Le grand gagnant de ce type de match, c'est bien sûr Mbappé. Ça pourrait être Vinicius, mais le Brésilien est plus isolé sur son côté. En plus, on sent une grande démotivation chez ce joueur, ou plutôt un manque de ce côté acharné et harceleur qui faisait aussi sa force et jouait sur les détails qui font gagner les matchs. Et les autres gagnants, c'est au service avec Güler ou Bellingham. Le doublé de Mbappé s'est avéré être très important. Son premier but, c'est tout ce qu'on aime voir, les grosses frappes bien placées, ça suffit dans le foot et c'est un plaisir pour les yeux. C'est toujours le même paradoxe par contre entre ce genre de but où les joueurs faciles balle au pied comme Yamal, les roulettes et les dribbles ingénieux ou les passes extérieures c'est bien, mais si au final le ballon ne fait pas trembler les filets, c'est quoi le mieux? Ce sera le débat éternel dans le foot et chacun aura toujours des arguments pour justifier sa préférence. On n'est pas là pour trop philosopher, donc on revient à l'analyse du but. Il est parfait, mais personnellement je ne peux pas m'empêcher de constater que ce genre d'attitude défensive est catastrophique. Le défenseur se sera contenté de reculer et reculer sur plusieurs mètres et il n'aura pas contré la frappe sans même être dribblé. Si c'est comme ça, autant laisser l'adversaire passer et permettre au gardien de jouer un face-à-face. C'est un style de défense qui est de plus en plus pratiqué sur les dernières années, mais c'est terrible. Les défenseurs ne cherchent plus à empêcher le but, leur priorité c'est devenu de ne pas se faire dribbler, et ce quitte à laisser Mbappé envoyer une frappe. Et pour un joueur avec sa qualité, c'est peut-être pire que de tenter de lui prendre le ballon et se faire dribbler, mais peut-être que ça servira au gardien d'intervenir ou de réduire l'angle de frappe. En tout cas, à mes yeux, c'est toujours autant un mystère que les défenseurs continuent de défendre de la sorte. Pour moi, c'est contre-productif. Le but de Güler, c'est la même chose, mais celui-ci est bien plus important parce qu'il lance le match et il oblige l'adversaire à prendre plus de risques. Et enfin, ce troisième but où la connexion entre Güler et Mbappé s'est bien fait ressentir, même si à mon avis, c'est exactement la même chose si c'était Bellingham au service. Le défenseur a laissé étonnamment un boulevard pour Mbappé et ce dernier ne s'est pas trompé même du pied faible. La finition dont il a fait preuve dans ce match est excellente. Il s'est trompé une seule fois en fin de match où il a envoyé un gros missile au lieu de placer sa frappe. Ça aurait pu soulager les siens dans les dernières minutes, mais sinon ce qu'il a fait, il mérite les applaudissements. Par contre, le problème reste toujours le même, mais c'est peut-être inhérent à son poste de numéro 9, c'est-à-dire que hormis ses buts, le match est plutôt médiocre avec beaucoup de pertes de balles inutiles ou des dribbles qui passent pas. Et sinon, dans le lien en attaque, aucune connexion avec Vinicius, même si le Brésilien est aussi responsable et peut-être plus que Mbappé. C'est mon joueur préféré de la nouvelle génération post-Ronaldo et Messi, mais il faut dire quand c'est pas bon. En tout cas, on a tous vu que c'était mieux avec un 4-4-2 plutôt qu'un 4-3-3, mais c'est face à une vraie adversité qu'on pourra juger, comme celle qui arrive et qui va sceller ou changer le destin du champion de la Liga. Quant au Celta, à partir de leur premier but, ça a changé le cours du match dans le sens où le Real n'osait plus jouer à fond ses attaques, et côté Celta, ça leur a donné encore plus de confiance pour bien finaliser leur jeu qui était déjà bien construit. Après, il faut aussi dire que l'arbitre s'est trompé sur le premier but en sifflant un corner, mais c'est pas parce que le but arrive juste après une erreur de l'arbitre que l'arbitre est le seul fautif. Des erreurs d'arbitrage, on en voit plein, c'est aussi au Real de bien défendre même sur une conséquence de faute d'arbitre directe. Par contre, sur le deuxième but, là il faut tout arrêter, c'est une dinguerie, la passe décisive, du pur génie dans les pieds et le cerveau de Aspas. C'est dommage pour eux de ne pas avoir réussi à revenir, ça n'aurait pas été démérité, ils ont même eu une ou deux situations après ce deuxième but. Mais pour finir, on ne va pas se plaindre non plus pour le suspense de la Liga notamment, et surtout en tant que supporter du Real, le moment de vérité arrive enfin. Pour ma part, je ne vois pas le Barça perdre bien évidemment, et si jamais il devait perdre, je les vois se racheter en gagnant tous les autres matchs. Donc a priori, ça reste une mission quasi impossible pour le Real de finir champion, mais c'est la beauté du foot d'espérer tant que c'est mathématiquement possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.